Hello, on se retrouve pour un nouveau tuto pour la fée du scrap avec la collection Un air polaire. Donc on a réalisé ensemble notre petite pochette. Je vous avais dit que au fil des tutos, on rajouterait les petites pochettes pour glisser les différents éléments qu'on va venir rajouter. Donc là, on avait fait donc la structure avec la petite pochette où on viendra glisser une carte qu'on réalisera prochainement. Là aujourd'hui, on va réaliser un petit marque-page et je vais vous montrer du coup comment je vais pouvoir les ranger ensuite à l'intérieur. Donc là, on va réaliser en fait la petite pochette qui va contenir le marque-page, mais aussi les petites pochettes qui vont permettre de contenir les ATC, puisqu'on fera aussi deux petits ATC. Donc on va faire ça ensemble, vous allez voir, ça va être très rapide. Et après, vous inquiétez pas, on va faire notre petit marque-page aussi. Mais là, pour commencer, on va faire les petites pochettes. Donc pour commencer, il va nous falloir deux petites pochettes qui vont faire 9 cm de large. Hop, 9 cm de large. Donc je coupe les deux d'un coup, ça sera fait. Donc ça, ce seront les pochettes pour les ATC par 4 cm de hauteur. Ne vous inquiétez pas, après on va faire les petits plis. Donc 4 cm de hauteur. Donc ça, ce seront les pochettes pour les ATC. Et on va découper en même temps, comme ça c'est fait, les pochettes pour notre petit... Alors je vais vérifier que je suis bonne au niveau de la taille. Oui, c'est bon. Donc là, on aura un morceau qui fait 16 cm de hauteur. Donc je vais bien recouper à 16 parce qu'il me semble qu'il fait un tout petit peu plus. Non, c'est bon, il fait même un peu moins. On va même prendre 15 et demi, allez, 15 et demi, puisque le marquage il fait 15, ça suffit largement. Ah mais non, suis-je bête? J'allais vous dire des bêtises. Donc j'ai pris une autre bande de papier parce qu'elle n'était pas assez longue, celle que j'avais. Donc là, on va faire donc la pochette pour le marque-page. Donc il faut qu'elle fasse 18 et demi de longueur. Hop. Par 4 cm, elle aussi exactement pareil que pour les petites pochettes pour les ATC. Donc je me mets bien à 4. Hop. Et ensuite, on va venir marquer nos petits plis. Hop, je jette ça parce que c'est trop petit pour être réutilisé. Hop là. Donc là, je vais enlever ma petite pochette. Ce sera plus simple, je la reprendrai après. Je vais prendre mon autre massicot. Hop. Mon petit outil pour marquer mes plis. Alors, on va commencer avec les petites pochettes pour les ATC. Du coup, on va juste faire un pli à 1,5 de chaque côté. Voilà, exactement comme on avait fait pour la pochette qu'on avait déjà fait dans le tuto du flipbook. Donc 1,5 de chaque côté et 1,5 dans le sens de la longueur aussi, mais on le fera après. Voilà, 1,5. Et ensuite 1,5 comme ceci. Hop. Donc je fais pareil sur la deuxième. Je vais faire celui-là en premier, ça ne change rien. Hop. 1,5, 1,5 à nouveau. Essayez de bien vous mettre droit, hein, qu'il n'y ait pas plus, sinon après votre ATC ne va pas rentrer puisqu'on aura pile poil 7 cm. Et les ATC se font 6,9. Et sur celui-ci, pareil, on fait 1,5 de chaque côté. Exactement pareil puisque c'est une petite pochette. Hop là. Et 1,5 dans le sens de la longueur. Après, il ne nous restera plus qu'à venir couper les petits coins, là, les petits carrés qu'on aura obtenus. Hop. Donc les massicots, j'en ai plus besoin pour l'instant de celui-là. Je vais venir marquer mes petits plis. Hop. Je suis désolée, du coup, vous avez eu un tuto qui était pas fini. Je me suis trompée dans mes mesures. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je vous avoue, j'ai été très malade ces derniers temps. Et du coup, bah, je ne sais pas, j'ai bugué. Je pensais mettre mes ATC sur les côtés alors que j'avais même pas la largeur suffisante. Je ne sais pas ce que j'ai bugué. Mais voilà, c'est la preuve que dans le scrap, il y a toujours moyen de contourner les obstacles et de trouver une solution qui fonctionne. Hop. Alors du coup, là, vous avez un rajout de pochette en même temps que le tuto marque-page. Mais c'est pas grave. Hop. Donc voilà. Hop, je fais pareil sur celui-là. Alors comme je vous l'ai dit l'autre fois, coupez bien juste au-dessus ou juste après le pli en tout cas. Selon le côté où vous mettez, là c'est juste après. Parce qu'il faut vraiment que ça puisse se plier sans problème, sinon ça vous fait des épaisseurs supplémentaires et ça peut vous gêner au moment du pliage. C'est vraiment pas grave, mais c'est beaucoup plus propre et net si vous avez bien coupé au bon endroit.
Hop. Et voilà, donc là, on a nos petites pochettes de constituer. Je vais prendre du scotch. Hop, mon petit ciseau. Et je vais donc venir mettre un petit point de scotch sur chacune de mes ailettes pour venir faire tenir. Je vais en couper plusieurs d'affilée. Hop, il m'en faut 6. Ouais, c'est ça. 3, 4, 5, 6. Hop. Donc, je les positionne comme ceci sur le côté. Hop. Pareil pour chacune des petites pochettes. Et comme ça, on va pouvoir les fermer. Et je vais vous montrer comment on va les positionner pour que ça soit plus joli. Qu'elles ne se chevauchent pas les unes les autres complètement. Donc là, je plie bien à plat. Ah, j'ai oublié de rentrer le morceau. Voilà. Et si je ne me suis pas trompée, normalement, j'ai 7 cm. Pourquoi j'ai que 6? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Bah. Bon, c'est pas grave. Vous avez vu la manip, je les recouperai. Je me suis trompée de mesure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 7 cm plus 3. Il me fallait 9 de large. J'ai pas pris 9. Bah si. 9 moins 1,5 moins 1,5. Je devrais avoir 7 pourtant. 6 et 3, 9. Ah mais non! Ça faisait 10. C'est pas grave, je vais les recouper. Je vais m'occuper de celui-là en attendant. Donc, c'est 10 de longueur. Oh là là, quand je vous dis que quand je suis malade, je fais des bêtises. Donc là, il faudra que ça soit 10 cm et pas 9 cm. J'ai fait une bêtise. Je vais les recouper tout de suite hors caméra. Donc, ça y est, j'ai recoupé mes petites bandes. Donc, je vous redis pour pas que vous vous trompiez si vous refaites mon tuto des catastrophes. Il faut bien 10 cm de largeur par 4 cm de hauteur avec pli à 1,5 de chaque côté. Donc là, il ne me reste plus qu'à coller mes deux petits rabats. Donc, je vais les recoller puisque tout à l'heure, ce n'était pas les bonnes mesures. Et puis après, on va les positionner dans notre pochette. Hop. Hop. Et pareil sur le deuxième. Je les ai coupés un peu grands pour certains. Donc voilà, comme ceci. On les rabat à l'intérieur et on vient rabattre le dessous. Et après, un petit coup de plioir en bas pour bien l'aplatir pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Hop là. Et hop là. Là, cette fois-ci, on est tout bon. Donc, quand vous avez mis un petit peu plus grand en scotch, il vous suffit voilà, de le re-rentrer à l'intérieur. Et je rabats ma dernière petite pochette. Pour l'habillage des petites pochettes, il vous faudra 2 morceaux de 6,5 de large par 2 de haut et une bande de 2 cm de hauteur par 15 de longueur. Pardon. Et je vais donc venir habiller mes petites pochettes. Voilà, impec. Et les deux autres. Alors, j'ai choisi le papier bleu le plus foncé de la collection. Et puis, j'ai pris un autre avec avec multimotifs. Donc, celui-ci avec les petites étoiles. Histoire, voilà, d'avoir trois couleurs différentes. Un avec les multimotifs. Un avec le bleu foncé. Puis, on a la pochette orange très soutenue en dessous. Donc, ça ressortira pas mal. Hop! Ensuite, tout simplement, je vais venir encoller mes différentes pochettes. Donc, hop! Je mets du scotch ici. Hop. Et un petit bout sur chaque partie qui remonte. Hop là. Donc comme ceci. Hop. Et ensuite, je reprends mon petit flipbook qu'on a fabriqué ensemble il y a quelques jours. Hop, je vais me rasseoir correctement parce que là, j'étais restée debout. Et à force, cette chaise, elle est mal fichue. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais venir positionner ces deux-là en les centrant correctement. Donc, ils viendront recevoir nos petits ATC. Et décaler d'environ 1 cm, je vais venir positionner la deuxième qui permettra de recevoir du coup notre petit marque-page. Alors, je les ai fait pas très larges parce que du coup, les ATC
Je veux pas qu'il soit caché complètement, je veux qu'on voie quand même un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc du coup, j'ai fait des pochettes qui soient assez basses et ça permet qu'elles puissent rentrer en superposition de la précédente en les collant complètement, parce que j'aurais pu la faire dépasser un petit peu, etc. Mais du coup, on verra plus la carte du tout. Et puis en plus, ça aurait pas bien tenu, je pense, dans le temps. Et le but, voilà, surtout quand c'est quelque chose qu'on veut, comme là, un petit flipbook que je vais offrir, ça serait dommage qu'il tombe en ruine à peine une fois ouvert. Donc j'enlève le scotch de partout. Hop, comme ça, c'est fait. Et ensuite, on va positionner, comme je vous l'ai dit, d'abord, je commence par positionner les pochettes à ATC. Parce que du coup, c'est elles qui vont me permettre de me positionner ensuite pour le marque-page. Donc, je regarde que j'ai à peu près le même espacement partout. Que ça soit équilibré. Et je colle ma première pochette. Puis, je viens coller la deuxième. Ici. Donc, je vérifie que j'ai bien le même espacement en bas qu'en haut pour que ça soit joli. Et je colle. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à venir me décaler d'à peu près 1 cm. Je centre ma petite pochette, même un peu plus, je peux me permettre. Hop. Alors, elle n'est pas dans le bon sens. Heureusement que je vérifie. Parce que du coup, mon marque-page, il ne serait pas ressorti du bon côté. Donc voilà, à peu près à une feuille. Vous voyez cette petite feuille, une feuille du bord. Et je colle. Et voilà, nos petits supports sont faits. Et je vous montre du coup dans l'idée, hop, comme on va le faire ensemble tout de suite, notre petit marque-page, il viendra se glisser ici. On aura la petite carte en dessous et les petits ATC qui viendront dépasser mais qui ne cacheront pas complètement notre petit marque-page qui permet que quand on ouvre notre petite pochette cadeau, eh bien la personne elle puisse voir voilà, tous ces petits cadeaux à l'intérieur directement. Voilà, donc maintenant on va passer à la création du marque-page. Alors, on va commencer par s'occuper du fond de notre petit marque-page qui du coup mesure, je ne sais plus si je vous l'ai dit, si vous voulez reprendre le tuto complet, il fait 5 cm par 15 normalement. Oui, c'est bien ça, 5 par 15. Donc, j'ai choisi d'utiliser la Salvage Patina qui est un bleu turquoise. Je trouve qu'il fait quand même plus bleu que vert. Voilà le rendu. Je pense que ça pourrait aller pas mal avec le combo couleur. J'avais envie de partir sur celui-là parce que je veux pas que tous les tons de bleu soient les mêmes. Donc, je vais utiliser celle-ci pour faire mon petit marque-page. Ça me permettra d'utiliser des bleus plus soutenus, peut-être sur le fond de ma carte ou ce genre de choses. Voilà, histoire de mixer un peu les couleurs. Mon petit pchit d'eau. Hop là. Et donc, je viens appliquer tout simplement avec mon petit sac plastique sur mon fond. Et après, je viens retravailler pour faire bouger un peu l'encre partout où je le souhaite. Voilà. N'hésitez pas à venir reprendre ce qui reste sur le sac, à le faire bouger, à l'étaler un petit peu, à venir en enlever quand il y en a un peu trop à un endroit. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Je vais juste prendre un petit sopalin. Voilà le mouchoir que j'ai utilisé tout à l'heure. Hop. Hop. Donc là, je vais juste mettre un petit coup de pistolet. Juste pour que ça aille plus vite, hein. J'aurais très bien pu laisser sécher. Mais le rendu n'est pas pareil, je trouve, quand on sèche au pistolet, ça fait plus de taches en fait sur le papier. Bon, c'est une table en métal, donc du coup ça condense, ça va le faire gondoler un peu. Le Pentone, il gondole. Vous l'avez déjà vu dans mes précédents tutos, il a tendance à gondoler quand on le chauffe. C'est pas très grave, après vous le mettez sous un bouquin, etc. 10 minutes, un quart d'heure et il est déjà revenu complètement. C'est l'avantage, c'est qu'il revient très bien après séchage. Donc vous voyez, ça fait des endroits où c'est un petit peu plus vert, des endroits où c'est un peu plus bleu. Je me demande si j'avais bien nettoyé mon petit sachet. J'ai l'impression qu'il y a des petites gouttes de beige dessus, donc c'est peut-être ça qui m'a fait un peu de vert. Il faut que je pense à le laver, c'est vrai que je l'utilise, puis après je le range. Enfin, je mets juste un coup de chiffon dessus. Hop. Là, on est pas mal. Je le manipule juste un peu pendant qu'il est chaud pour essayer de le raplanir. On est nickel. Et je vais utiliser un pochoir de la nouvelle collection. Donc, c'est le pochoir qui fait un peu un effet de glacier, de glace, quoi, tout quoi. Hop. Je vais vérifier que ma brossette est bien propre avant de l'utiliser.
Ouais, nickel. Et donc, je vais venir travailler le motif sur mon fond. Alors, je ne vais pas le faire de partout, je vais prendre certaines parties. Oula, ma table, vous avez entendu le bruit, comme elle a eu chaud, elle craque. Alors, par contre, la marque-page, voilà, elle fait que s'enfoncer et se relever à cause de la chaleur. Hop, et je vais me décaler un tout petit peu pour pouvoir en faire aussi sur la partie du bas. J'ai vraiment dû chauffer beaucoup, c'est la première fois que ma table s'enfonce au sein. Donc voilà ce que ça donne pour le fond. Je ne sais pas si vous voyez bien que la lumière, si ça va. Donc voilà ce que ça donne. Hop, j'en rajoute pas plus, c'est pas la peine. Hop là. Je vais venir prendre une des planches de tampon, donc celle-ci, où on a le petit nounours. Et je vais utiliser la petite bande de texte qu'on a ici avec le mot froid. J'aime bien faire un petit cadre en fait tout autour. Mon bloc de tamponnage, il est là. Hop. Alors par contre, il faut le mettre bien droit, sinon ça ne fera pas joli. Là, on est pas mal. Mon encre noire, elle est rangée. Hop là. Et je vais venir faire en fait le tour de mon tag. Donc là, je re-encre partiellement. Et je vais venir faire tout le tour. Et là, du coup, faites bien attention quand vous arrivez en haut, comme vous avez déjà ancré le reste, de ne pas venir superposer, ça ne ferait pas très joli. Hop là. Donc là, on est bon. Il me faut une lingette. Je vais nettoyer mon petit tampon. Voilà. Parce que l'encre noire, je trouve qu'après, ça a du mal à partir si on la laisse sécher. Où est-ce que j'ai mis la planche? Hop, ici. Hop, ça, je peux le mettre de côté. J'en ai plus besoin. Et ensuite, je vais venir créer une petite composition dessus. Alors, j'avais sorti plusieurs choses. Je ne sais pas si je vais tout mettre parce que ça fait peut-être beaucoup. J'avais sorti plein de petits personnages et puis des feuillages. Alors, mon idée de départ, c'était de faire tomber la feuille comme ceci et de la faire remonter d'en bas de l'autre côté et de faire un petit montage avec le petit nounours, le petit esquimau comme ça et le petit pingouin. Voilà, comme ça. Ouais, je vais partir là-dessus, j'aime bien. Du coup, pour la colorisation, je vais commencer par faire mes petites feuilles, je ne sais pas bien. Hop. Je vais les faire en bleu. Je vais prendre le petit pinceau et mon petit pot d'eau. Je ne vais pas faire toutes les colos hein, comme d'habitude, vous le savez. J'en fais une partie avec vous, puis le reste, je le termine hors cam parce que c'est long, c'est minutieux. Hop. Donc, je vais les faire dans un ton de bleu. Parce que là, on était sur un bleu vert pour le fond. Là, je vais prendre un bleu bien bleu. Histoire voilà, de retrouver ce ton bleu du combo de la collection. Hop. Donc là, il faut y aller doucement, sinon bah, voilà, on déborde et ça fera pas très joli. À moins qu'après, si vous l'avez comme moi, détouré en laissant un petit peu de blanc, là, on n'a pas vraiment le choix. C'est impossible de venir découper à ras les boules, ça se casserait tout. Vous pouvez, si vous le souhaitez, après apporter ce que j'appelle un halo, moi, c'est-à-dire venir mettre un bleu plus clair tout autour, histoire d'avoir une impression de... un côté un peu magique, quelque chose qui se diffuse autour, comme une lumière, comme si c'était des ampoules en fait. Vous pouvez le faire aussi avec un bleu légèrement plus clair. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, ça matche bien sur le fond bleu-vert. J'avais peur que le bleu ne ressorte pas du tout, mais si, ça va très bien. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Mais il n'y a rien de technique. Hein. Donc voilà, je vais terminer mes petites colos et puis on finira ensemble notre petit marque-page. J'ai aussi prévu une petite étiquette. Hop.
Alors, j'ai découpé certaines choses à la machine et du coup, elle me laisse des petits bords blancs. Je voulais mettre un petit texte peut-être comme ça, là. Balade hivernale. Voilà, comme si c'était le petit, voilà, petit manchot qui la tenait. Donc, je colorie tout ça et puis on termine ensemble. Alors, j'ai fini hors caméra mes petites colorisations. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Alors, mon nounours, en fait, je l'ai grisé légèrement pour qu'il ne ressorte pas blanc complètement. Et puis, j'ai mis du rose à ses oreilles et à son museau. Voici mon petit esquimau et mon petit pingouin. Donc maintenant, on va passer au collage. Je vais prendre le stylo colle et je vais commencer par coller mes deux feuillages qui sont ici. Ils sont hyper fins, donc de toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité pour les coller que de la colle liquide. Hop là. Donc je l'attrape délicatement. Hop, je vais la maintenir plaquée. Pendant ce temps, je vais venir en coller le suivant. Mon stylo colle, il est en fin de vie, je crois. Il n'y a plus rien qui sort. Ah, j'en ai plus dedans. Super. Bon. Je vais prendre le neuf. Normalement, j'en ai acheté un. Qui devrait être là, normalement. Ouais. Hop. Heureusement que j'avais anticipé qu'il était presque vide et que j'en ai racheté un. Ah. Disons, si j'avais jamais fait gaffe, ils ont un petit embout de protection quand ils sont neufs. Ouh là là. Ah oui, il est très généreux en colle du coup. Il coule bien, il va falloir que j'y aille doucement. Alors contrairement à l'autre où du coup il fallait que j'appuie parce qu'il était vieux, là il faut vraiment que j'y aille doucement parce que lui il en sort tout seul. Hop là. Ouais, je vais peut-être le mettre plutôt en sens là, j'aime mieux. Donc je le maintiens plaqué quelques secondes. Je vais reboucher pendant ce temps. Hop, l'autre je vais écouter, mais non, il est vraiment vide complètement. Hop, poubelle. Il aura fait son temps, hein. Ça fait vraiment longtemps que je l'utilise. Franchement, on dirait pas parce que c'est pas des gros tubes, mais ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Au moins 2 ans que je l'utilise quasiment tout le temps, donc il n'y a rien à dire. Il a fait le job. Donc voilà pour les petits feuillages. Ensuite, je vais venir positionner mes éléments pour pouvoir après les coller et qui se calent correctement. Donc je vais commencer par le gros ours. Hop, et mon scotch. Je ne les précise pas quand je fais des petits marque-pages. La plupart du temps, je les plastifie moi après. Parce que du coup, quand la personne à qui on les offre, que ce soit pour nous ou pour quelqu'un d'autre, d'ailleurs c'est pareil, après quand vous les mettez dans les livres, il peut y avoir des petits transferts avec les Distress Oxide. Je trouve que pendant un temps, bah, du coup, ça reste quand même ancré. Et j'ai toujours peur que ça fasse un transfert dans les bouquins, surtout si le bouquin, voilà, c'est un livre de bibliothèque ou autre, ça ne le fait pas. Ou qu'on vous a prêté. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je les plastifie. Hein. J'ai acheté une plastifieuse dans le grand bazar qu'on connaît toutes et ça suffit largement, ça fait le job. Et je trouve que du coup, c'est plutôt pas mal. Et enfin, je vais venir coller mon petit pingouin. Je pense que c'est pingouin celui-là, ou peut-être manchot. Pingouin, je crois. Hein. Vous me direz, je me loupe à chaque fois sur les... Le macareux, il n'y a pas de problème, je le reconnais direct, mais là, entre le pingouin et le... Ça m'arrive de me tromper. Voilà, donc je le décale un petit peu. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à venir positionner ma petite étiquette. Et on aura terminé notre petit marque-page. Hop. Et voilà. Et donc, je viens le glisser au niveau des pattes comme si c'était mon petit pingouin qui le tenait. Et voilà, notre petit marque-page, il est fini. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Je vais faire de la place comme ça. Je vais vous montrer comment il va s'intégrer dans la pochette. Je vais juste donner un petit coup de ménage avant parce que j'ai sali en faisant l'ancrage. Hop là. Et donc, hop, on reprend notre petite pochette et notre petit marque-page va pouvoir venir se glisser ici. Tout simplement. Hop là.
Et voilà, ce qui vous permet, une fois qu'on aura tout fini, la carte, les ATC, que tous les petits éléments soient quand même partiellement visibles quand vous ouvrez votre petite pochette. Donc voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée, je n'ai pas trop la frite en ce moment. Du coup, j'ai l'impression que des fois, je dis un peu des boulettes. J'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.